L'industrie de l'auto-assistance est omniprésente aujourd'hui. Citations motivationnelles, transformation physique, routine matinale parfaite et mentalité pas d'excuses étalées partout sur les réseaux sociaux. Tout cela promet une chose, un meilleur vous. Mais que se passe-t-il lorsque cette quête constante d'amélioration personnelle cesse de sembler responsabilisante et commence à sembler épuisante? La vérité est que la culture moderne de l'auto-assistance nous pousse souvent vers un standard impossible. On nous dit d'optimiser chaque heure, de maximiser chaque opportunité et de ne jamais nous contenter. Mais cette course sans fin peut nous laisser un sentiment d'insuffisance, d'anxiété et d'épuisement. Au lieu de nous sentir motivés, nous finissons par avoir l'impression de ne jamais être assez, peu importe nos réalisations. Quelque part en chemin, l'amélioration personnelle a cessé d'être une question de croissance pour devenir une question de perfection. Et ce changement nous coûte notre tranquillité d'esprit, notre estime de soi et parfois même notre santé. Peut-être est-il temps de se demander, quand travailler sur soi commence-t-il réellement à travailler contre vous? Le mouvement d'auto-assistance a des racines qui remontent à des siècles, mais son incarnation moderne a commencé à prendre forme au début du XXe siècle avec des œuvres fondatrices comme Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, 1937, et Comment se faire des amis et influencer les autres de Dale Carnegie, 1936. Ces premiers textes se concentraient sur des principes fondamentaux d'état d'esprit, de persuasion et de responsabilité personnelle. Cependant, au cours des dernières décennies, nous avons assisté à un changement radical du développement interne du caractère vers des marqueurs externes de succès. L'industrie a explosé en un géant de plus de 10 milliards de dollars qui englobe désormais non seulement des livres, mais aussi des programmes de coaching coûteux, des applications de productivité, des technologies portables qui traquent nos moindres mouvements et des cours en ligne sans fin promettant de libérer notre plein potentiel. Cette commercialisation a fondamentalement changé la nature de l'amélioration personnelle. Là où ces enseignements étaient autrefois axés sur le développement de la sagesse ou de l'intelligence émotionnelle, la culture d'optimisation actuelle vend une proposition beaucoup plus transactionnelle. Suivez ces étapes et obtenez ces résultats. Le langage est passé de la croissance au piratage, astuces de vie, astuces cérébrales, astuces de sommeil. Tout est présenté comme un système à maîtriser, notre humanité même étant souvent traitée comme une simple variable à optimiser. Les réseaux sociaux ont jeté de l'huile sur ce feu, créant un défilement sans fin de perfection curatée où les influenceurs vendent leur routine matinale comme des évangiles et où les vidéos esthétiques #ThatGirl donnent l'impression qu'une vie disciplinée est sans effort. La comparaison est constante et inévitable, transformant l'amélioration personnelle d'un voyage individuel en un sport compétitif où chacun se mesure à des standards impossibles. L'obsession moderne pour la productivité a atteint des proportions presque religieuses. Ce qui a commencé comme de simples conseils de gestion du temps s'est transformé en une culture à part entière où les gens traquent chaque minute de leur vie, quantifient leur production dans des feuilles de calcul méticuleuses et se sentent coupables pour tout moment passé sans activité productive. L'essor du porno du travail glorifie les éthiques de travail extrêmes, des milliardaires se vantant de semaines de 120 heures, des entrepreneurs dormant seulement 4 heures par nuit et la glorification de l'épuisement comme une sorte de badge d'honneur. Cette mentalité s'est infiltrée si profondément dans notre psyché collective que beaucoup de gens associent désormais le fait d'être occupé à être précieux, et l'immobilité à la paresse. Cette obsession de la productivité crée une relation faussée avec le temps lui-même. Chaque moment libre devient un coup d'opportunité. Devrais-je apprendre une langue? Travailler sur mon activité secondaire? Faire de l'exercice? Les temps d'arrêt ne sont pas seulement improductifs, ils semblent moralement répréhensibles. Les métriques que nous utilisons pour mesurer le succès sont devenues de plus en plus étroites et quantifiables. Combien d'argent gagné? Combien de tâches accomplies? Combien d'habitudes parfaitement suivies? Les aspects intangibles mais vitaux de la vie, joie, connexion, créativité, simple présence, sont mis de côté parce qu'ils ne peuvent pas être mesurés dans une application de productivité. Plus insidieusement encore, ce système crée l'illusion qu'avec assez d'optimisation, nous pouvons contrôler les incertitudes de la vie. Quand la réalité s'impose inévitablement, quand la maladie frappe, quand les relations souffrent, quand les plans échouent, le blâme est placé entièrement sur l'individu pour ne pas avoir mis en place les bons systèmes. L'impact psychologique de cette auto-optimisation sans fin est profond et troublant. Nous voyons des générations entières de gens physiquement épuisés mais mentalement incapables d'arrêter de se pousser. L'épuisement professionnel est devenu si courant que c'est pratiquement une norme culturelle, les gens portant leur fatigue comme un badge d'honneur. La pression constante pour s'améliorer crée un phénomène de but mobile. Aucune réalisation ne satisfait jamais parce qu'il y a toujours un autre niveau à atteindre. Obtenez la promotion? Maintenant visez directeur. Atteint votre objectif de fitness? Temps pour des défis plus extrêmes. Cela crée ce que les psychologues appellent le tapis roulant hédonique,
où nous continuons à courir mais n'arrivons jamais réellement. Les retombées émotionnelles sont peut-être encore plus dommageables. Quand les gens tombent inévitablement en dessous de ces standards impossibles, parce que tous les humains le font, le récit d'auto-assistance blâme souvent l'individu plutôt que de remettre en question les standards eux-mêmes. Le langage est révélateur, vous avez échoué à votre régime, vous avez glissé dans votre productivité, vous êtes paresseux si vous vous reposez. Cette honte intériorisée devient un cercle vicieux où les gens se poussent plus fort pour prouver leur valeur, seulement pour s'effondrer à nouveau. Peut-être le plus troublant est comment ce cadre transforme la croissance personnelle en rejet de soi. Le message sous-jacent n'est pas vous êtes digne et capable de croissance, mais plutôt vous êtes inadéquat tel que vous êtes et devez constamment prouver le contraire. Quand l'amélioration personnelle devient un rejet de soi, ce n'est pas du tout de la croissance, c'est juste une autre forme d'automutilation déguisée en vertu. Le côté plus sombre de l'industrie de l'auto-assistance révèle des schémas inquiétants. La positivité toxique est devenue omniprésente, avec des mantras comme bonnes ondes seulement qui réduisent au silence les émotions humaines normales comme la tristesse, la colère ou le doute. Cette suppression émotionnelle est particulièrement dommageable parce qu'elle pathologise les réponses normales aux défis de la vie. Le deuil devient énergie négative, une colère raisonnable devient une vibration que vous mettez dans l'univers, et des préoccupations légitimes sont rejetées comme croyances limitantes. Cet état d'esprit peut empêcher les gens de traiter leurs émotions de manière saine et prolonge en fait la souffrance en niant sa validité. Peut-être le plus dangereux est comment certaines rhétoriques d'auto-assistance découragent les soins de santé mentale professionnelle au profit de solutions DIY. Des influenceurs sans qualification promeuvent l'idée que des conditions sérieuses comme la dépression ou les traumatismes peuvent être surmontés avec juste le bon état d'esprit, routine matinale ou technique de manifestation. Cela induit non seulement en erreur des personnes vulnérables, mais peut les empêcher activement de chercher un traitement approprié. L'hyperfocalisation individualiste de beaucoup d'auto-assistance ignore aussi les réalités systémiques, vous ne pouvez pas loi d'attractionner votre chemin hors de la pauvreté, du racisme ou d'une enfance abusive. Pourtant, l'industrie place souvent tout le fardeau du changement sur l'individu, transformant les problèmes structurels en échecs personnels. La solitude de cette vision du monde est profonde. Si votre vie ne fonctionne pas, le message est que c'est entièrement de votre faute, votre responsabilité de réparer, et votre honte à porter. À quoi ressemblerait-il de reprendre l'amélioration personnelle des griffes de l'optimisation incessante? Une approche vraiment saine de la croissance commencerait par une acceptation radicale de soi, la compréhension que vous êtes digne maintenant, pas seulement après avoir atteint un standard arbitraire. Cela ferait de la place au repos comme essentiel plutôt que comme échec, reconnaissant que les êtres humains ne sont pas des machines et que la récupération n'est pas optionnelle. Cette version de la croissance honorerait toute la gamme des émotions humaines plutôt que d'essayer d'éliminer tout ce qui est négatif, comprenant que tous les sentiments contiennent des informations précieuses. Plus important encore, une croissance saine serait motivée intrinsèquement plutôt que par la haute ou la comparaison. Elle reconnaîtrait que le progrès n'est pas toujours linéaire ou mesurable, que les revers font partie du processus, et que parfois la croissance la plus profonde se produit dans des moments calmes de réflexion plutôt que dans des transformations dramatiques. Cette approche équilibrerait l'aspiration avec l'autocompassion, comprenant que bien que nous puissions toujours apprendre et évoluer, nous n'avons pas besoin d'être réparés parce que nous n'étions jamais cassés pour commencer. La véritable amélioration personnelle ne devrait pas ressembler à une bataille constante contre soi-même, mais plutôt à un déploiement graduel vers qui vous êtes déjà au fond, pas parfait, mais parfaitement humain. L'industrie de l'auto-assistance nous a donné des outils précieux pour grandir, mais quelque part en chemin, nous avons perdu le fil. Ce qui a commencé comme un chemin vers l'autonomisation est devenu, pour beaucoup, une prison d'auto-optimisation perpétuelle, où notre valeur est mesurée en astuces de productivité, objectifs conquis et matin parfait comme sur une photo. Nous avons intériorisé le mensonge dangereux que nous devons mériter notre droit d'exister à travers une amélioration constante, transformant la vie en un bulletin sans fin que nous ne pouvons jamais réussir parfaitement. Mais la vraie transformation n'est pas de se forcer à devenir une meilleure version. C'est de reconnaître que vous êtes déjà assez, non pas malgré vos défauts, mais avec eux. La vraie croissance fait de la place pour le repos, honore les limites et comprend que la guérison n'est pas linéaire. Elle rejette la tyrannie du jamais assez et la remplace par quelque chose de bien plus radical, la croyance que vous êtes digne, simplement parce que vous êtes. Alors voici la vérité qu'aucun gourou de la productivité ne vous dira, vous n'avez pas besoin d'être votre meilleur vous-même tous les jours. Certains jours, c'est assez de simplement être, d'exister sans métrique, de se reposer sans culpabilité, de prendre de la place sans justification. Ce n'est pas un échec. C'est de la sagesse. Et peut-être, juste peut-être, que c'est la forme d'auto-assistance la plus profonde qui soit.